le panier beauté, le panier beauté. Oui, je sais que vous l'attendez avec grand plaisir, donc on y va. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo pour vous faire le panier beauté depuis ma rentrée de vacances. Donc de septembre-octobre. Je sais que cette vidéo, vous l'adorez, vous l'attendez, vous me la réclamez depuis 15 jours. Là aujourd'hui on est jeudi, je vais essayer de vous la monter pour que vous l'ayez demain ou lundi. On verra bien. En attendant, on y va, c'est parti. Parce qu'à mon avis, cette vidéo va durer un petit peu de temps. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par le teint. Alors pour le teint, j'ai eu deux périodes. J'ai eu la période d'après-vacances et la période de maintenant. La période d'après-vacances, j'ai beaucoup utilisé la bébé crème soyeuse Perfectrice à l'extrait de pêche et pigments minéraux de chez Nuxe, de chez Bio Beauté by Nuxe, que j'aimais beaucoup. Franchement, cette bébé crème, elle est super bien. Là, pour l'instant, je n'utilise plus, donc je vais la mettre de côté et je la finirai l'été prochain. Mais franchement, ce produit, il est vraiment très très bien. Et je l'utilisais en combo avec ceci. Donc, c'est le Teint Idole Ultra de chez Lancôme. C'est ça, hein, c'est Lancôme. Oui, c'est Lancôme. Le Teint Idole Ultra de chez Lancôme, donc c'est le fond de teint compact, poudre, longue tenue et matité. Et moi, je l'avais en teinte 03 beige diaphane, donc ça se présente, hop, comme ceci. Et vous avez la poudre qui se cache là-dessous. Pareil, ça commence à être un peu trop foncé pour moi. Les fonds de teint poudre, pour moi, c'est l'été. Donc ça, pareil, je vais le mettre de côté et je le ressortirai l'année prochaine. En ce moment, j'utilise deux choses. Alors celui-ci je l'ai utilisé il y a quelques temps, j'utilise plus maintenant parce qu'il est malheureusement trop foncé pour moi. C'est la gamme Fit Me, donc j'avais la gamme complète. Vous savez, la transition de la peau qui devient blanche, mais là on l'a. On avait les produits d'été, fond de teint poudre machin, on avait ça entre deux. La gamme Fit Me de chez Maybelline, donc c'est mat et mat plus poreless. Donc moi je l'avais en teinte 230 qui est la beige sable. Donc comme ceci, il est bien. Mais pour moi, c'est pas la révélation de l'année. Voilà, tout simplement. Il est bien ce fond de teint, mais c'est pas la révélation de l'année. Je trouve qu'il me marque beaucoup les zones, vous savez, les petites zones de pores, etc. Donc, ouais, moi, il est bien, mais pas top pour moi. Et je l'utilisais en combo avec la poudre. Donc, la poudre, c'est la Matte Plus Poreless également, que j'avais en teinte 220. Donc plus clair, natural beige. Alors je vous dirais franchement que la teinte natural beige est beaucoup mieux pour moi que la teinte beige sable. Parce que c'est une poudre que je peux encore utiliser actuellement. Ça pareil, moi je l'ai bien aimé. En fait c'est une poudre compacte pour peau normale à grasse. Moi je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'elle elle matifiait bien ma peau. Elle était plutôt sympa. Donc ça je dis oui, ça un peu plus mitigé. Voilà. Et en ce moment, j'utilise ceci que j'utilisais avant l'été, c'est le Glam Beige de chez L'Oréal, le fond de teint Bonne Mine Naturelle que j'ai en teinte Medium Light, Medium Clair. Il y a SPF 20 à l'intérieur, franchement ce produit il est vraiment top, je trouve qu'il vous fait un joli teint, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il vous fait un très joli teint, j'aime beaucoup ce produit et ça je peux que vous le recommander. Et je le porte en combo avec deux poudres, celle-ci qui est quasiment finie, comme vous pouvez le voir, c'est la Stémat de chez Rimmel, je crois que déjà d'ailleurs... les bords, j'arrive plus à les avoir, donc celle-ci, je pense qu'elle va partir à la poubelle. Moi, je l'ai en teinte 001 transparent, les Stémat de Rimmel. Franchement, c'est très bonne poudre et qui sont pas très chères. Et en ce moment plus, je l'utilise avec celle-ci de poudre en fait. C'est une poudre de chez Adopt. Je l'avais eu dans un vide placard. C'est la poudre de teint sublimatrice que j'ai en teinte 01 beige rosé. Alors c'est un teint de scène. Je pense que c'était une édition limitée de chez Adopt. Donc ça se présente, hop, comme ceci. Il y avait un très joli mandala dessus qu'on ne voit plus. Franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Je la trouve très bien. Je pense que je vais plus me projeter un petit peu sur les produits Adopt parce que franchement, cette poudre, j'aime beaucoup l'utiliser tous les jours. Donc voilà, ça c'est top. Je vous mettrai tous les liens de ce que je peux trouver en barre d'infos, bien entendu. Ensuite, au niveau des cernes, j'utilisais deux produits. Alors, j'ai utilisé le Fit Me comme ceci de chez Maybelline que j'avais en teinte 15. Très bien. D'ailleurs, comme vous allez pouvoir le voir, il est quasiment fini. Celui-ci, je l'ai utilisé un petit peu cet été, un petit peu en rentrant de vacances. Mais j'ai beaucoup plus utilisé celui-ci. C'est l'Efface Cerne Longue Tenue, soin teinté unifiant anti-cerne avec un SPF 30 à l'intérieur. Moi je l'ai en teinte 02, franchement ce produit il est top quoi.
C'est celui que j'utilise au quotidien. Vous avez un petit embout comme ça, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, je prends un petit pinceau anti-cerne, j'en mets et après je pose au blender. Ce produit, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais acheté en même temps que le fond de teint poudre et ouais, franchement ça c'est hyper top. C'est pas donné, j'avoue, c'est pas donné. Mais si vous pouvez l'essayer, essayez-le parce que franchement, il est top. Ensuite, donc on a mis le fond de teint, on a mis l'anti-cerne, on va passer au bronzer. Alors au niveau bronzer, je suis en transition. J'en utilise, alors celui-ci, le Hoola de chez Benefit, je l'utilisais plus cet été. Parce que je trouvais qu'il allait bien à ma carnation de peau. Voilà, c'est celui-ci. Il est très bien, le Hoola de chez Benefit. Hein, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. Je le trouve vraiment bien. Ça, c'est un format voyage. Donc, si vous voulez l'essayer, pourquoi pas l'essayer en format voyage. Très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, très bien. J'ai utilisé également celui-ci de chez Kiko. Donc, c'était la collection Mini Diva. C'est la poudre bronzante cuite terracotta en teinte 02. Je l'aime beaucoup. Franchement, celle-ci, elle est magnifique. Elle vous laisse un petit côté un petit peu irisé, mais très léger. C'est assez sympathique. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup et je peux que vous la recommander. Si vous la retrouvez en solde, faites-le. Achetez-le plutôt. Et j'ai utilisé également le bronzer de cette palette de chez Essence. Donc, c'est la Light Up Your Face Luminizer palette comme ceci. Et j'utilise tout simplement ce côté-là. Voilà, on voit qu'il est en train de s'unifier. J'utilise principalement ce côté-là. Je trouve qu'il a une teinte assez light et j'aime bien ce petit côté un petit peu light en ce moment. C'est celui que je porte aujourd'hui également. C'est très léger, c'est très sympa. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. On va passer au blush. Au niveau des blushs, j'en ai plusieurs à vous montrer. Ouais, quand même, j'avoue, j'en ai plusieurs à vous montrer. Alors, premièrement, cette petite palette que j'avais reçue dans une... Sweet Sparkle Box. C'est une petite palette de chez Cookie Professionnal. J'adore cette palette. Voilà. Elle est vraiment très bien. Les blushs sont très pigmentés. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Hop. Voilà. Les blushs sont hyper pigmentés. C'est hyper agréable. Moi, j'aime beaucoup utiliser celui du milieu principalement. Dans cette palette, j'utilise beaucoup celui du milieu, j'avoue. Celui-ci, j'utilisais plus... à la fin de l'été là, mais en ce moment j'aime beaucoup utiliser celui-ci, il est vraiment génial et franchement ça c'est de très bons blushs, j'ai rien à dire sur cette palette. Ensuite j'ai utilisé également le petit de chez Essence, le Mosaic Blush comme ceci, c'est la teinte 20 All You Need Is Pink, pareil j'aime beaucoup ce petit blush de chez Essence, il est vraiment très bien, plutôt sympa au niveau couleur, vous avez un petit mélange et ça vous donne un petit côté sympa sur les joues. Ensuite, un autre blush dont je vous ai parlé dans une vidéo récemment, c'est un blush de SLA, donc Serge Louis Alvarez. Moi, j'ai la teinte Pink in Cheek. Non, j'ai la teinte Baby Doll Rose et ce blush, c'est une tuerie. Il est magnifique. Pour moi, ça n'a rien de rose. Je dirais que c'est un orangé gold. Voilà. C'est un orangé gold. Il est magnifique. Il est superbe, il est un peu irisé, il a un petit peu des sous-tons un petit peu rose gold tout en étant un petit peu pêche. C'est celui que je porte aujourd'hui et franchement j'en suis folle. Il est hyper pigmenté, faites très attention parce que un peu ça suffit quoi. Parce que ce matin j'en ai mis un peu trop et j'avais l'air un peu d'un clown. Ça s'est un peu estompé donc tout va mieux. Mais franchement ce blush de Serge Louis Alvarez c'est vraiment des pépites ces petits trucs là. Et deux blushs que j'ai adoré utiliser également, c'est les deux petits blushs de la collection Mini Diva de chez Kiko. La teinte 1 et la teinte 2. Vous avez un petit rose que je mets, ça c'est typiquement, d'ailleurs il est tout dégueulasse, regardez. C'est typiquement le blush que je mets quand je sais pas quoi mettre. Ce petit rose là, il est magnifique. Et vous avez le pêche que je mets un peu moins souvent mais que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ces petits trucs là, franchement la collection Mini Diva de chez Kiko, c'était juste une tuerie. Toujours dans les blushs mais un peu style palette, j'ai ces deux petites palettes là de chez I Love Makeup à vous montrer. La première c'est la Bronze and Glow. Celle-ci j'avouerai que j'utilise plus pour le glow que pour le bronze. Voilà, le bronze est ici, le glow est ici. J'ai beaucoup aimé ce glow qui est... voilà, c'est un très joli highlighter quoi. Il est là. Voilà. Très joli highlighter. Franchement, j'aime beaucoup. Quand j'ai envie de mettre de l'highlighter, je pioche dans cette palette ou dans l'autre. Cette petite là. Donc la deuxième c'est la Light and Glow. Donc là vous avez vraiment un petit blush rose. Mais attention, il est très highlight ce blush rose là. Il est vraiment... il pète quoi.
il pète, il pète. Il est plus highlight que blush d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup moi celui-ci là. Le highlight qu'il y a dedans. J'en ai plein les mains. Je ne sais plus par où prendre les couleurs. Voilà. C'est un très joli doré, enfin doré blanc. Qui est juste magnifique en blush. Quoi. Franchement ces petites... en highlight plutôt. C'est... Je sais plus ce que je dis. Ces petites palettes là de chez Makeup Revolution, elles sont toutes mignonnettes et elles sont vraiment... On en a fini avec le teint, maintenant on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, je vais vous parler des palettes que j'ai le plus utilisées. Et sans surprise, je vais vous dire que j'ai le plus utilisé ma NYX Ultimate en teinte Sugar High, donc tellement sucrée. Cette palette, c'est un petit bijou. Je vous ai fait une vidéo swatch dessus avec mon avis. Cette palette, c'est ma palette du moment, quoi. Vous avez une ligne de fard mat, une ligne de fard irisée et une ligne de fard satiné et une ligne de fard irisée. Cette palette, c'est un bijou. Elle est vraiment, vraiment, vraiment géniale. Vous prenez une ligne pour vous maquiller. Vous avez tout ce qu'il faut. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Mais cette palette, c'est une pépite et c'est pas très très cher. C'est cool. Une deuxième palette que j'ai bien aimé utiliser, c'est la Makeup Revolution. C'est la Welcome to the Pleasure Dome. C'est celle-ci. Elle est vraiment très très belle aussi cette palette. Vous avez à l'intérieur 18 teintes, 12 shimmer et 6 mat. Donc hop, elle se présente comme ça. Et à l'intérieur, en fait, elle se présente comme ceci. Donc vous avez les 6 mats qui sont en forme ronde et les 12 teintes comme ça qui sont là. J'aime beaucoup utiliser cette palette. Il y a des teintes qui sont vraiment magnifiques. J'ai plus de doigts donc je ne sais pas par où swatcher. Vous avez le petit vert là sur le côté qui est juste divin. Vous avez celui-ci là qui est magnifique également. Voilà. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Bah, c'est ultra pigmenté. Hein. Par exemple le violet là qui est... voilà, c'est hyper pigmenté. Les palettes Makeup Revolution en général, elles sont très très bien pigmentées. Donc celle-ci, c'est pareil. Je peux que vous... Il me reste une palette à vous parler, c'est la Burgundy Bar de chez Maybelline. J'adore cette palette, franchement, elle est vraiment 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 top. J'aime bien utiliser cette palette pour tout ce qui est fard un petit peu rouge comme ceci. Celui-ci, il est juste divin. C'est vraiment une couleur très 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 jolie, un joli bordeaux. Vous avez le rouge là qui est top aussi, enfin... Et puis une autre couleur que j'aime beaucoup utiliser également, c'est cette petite teinte qui est beaucoup plus claire. Mais voilà, ils sont très très jolis, très pigmentés. Cette palette, c'est de la... Pour les yeux, au niveau crayon pour les yeux, sans surprise, je vous parle du Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko en teinte Black. C'est un de mes chouchous de tous les temps. D'ailleurs, celui-ci, la mine est décollée. Et il en reste plus des masses. Donc voilà. Franchement, ce crayon, c'est mon chouchou. Je n'utilise quasiment que lui constamment parce que je trouve que c'est celui qui tient le mieux en muqueuse. C'est celui qui est vraiment vraiment top. Donc celui-ci, je vous le conseille à 100 000%. J'aime beaucoup utiliser également celui-ci de chez Urban Decay. C'est un 24/7. C'est la teinte Mildew, je ne sais pas comment ça se prononce. M-I-L-D-E-W. C'est un vert kaki qui est à tomber par terre quoi. Il est ici. J'aime beaucoup quand je me fais un make-up un peu kaki mettre celui-ci parce que je le trouve super joli. Et j'aime beaucoup utiliser également un Long Lasting Stick Eyeshadow. C'est le Less is Better. C'est la collection Less is Better peut-être. C'est la teinte 01. C'était la collection comme ça mais je ne sais plus de quelle collection c'était. Il est un petit peu irisé celui-ci et je le trouve vraiment très joli également. C'est un beige. Voilà. Crayon noir, crayon beige, c'est les basiques qu'il faut avoir toujours avec soi. Ensuite, on va passer aux sourcils. Alors, les sourcils, j'utilise... En ce moment, je fais très peu mes sourcils parce que j'en ressens pas le besoin. Je vous avouerai que pour les sourcils, j'ai toujours avec moi l'Instant Brow et le Speed Brow de chez Benefit. D'ailleurs, tous les packaging ont changé, donc ils ressemblent plus du tout à ça. Moi, je les aime bien, mais ça sert à rien que je vous les présente puisque les packaging ne sont plus les mêmes. Par contre, ce truc-là de la marque Sheila, c'est la crème sourcil en teinte taupe. Ça, c'est juste du... Ce produit, c'est juste du bonheur. Je sais que Aurélie de la chaîne Aurélie l'adore. Vous avez la petite crème dans le petit bouchon. Et de l'autre côté, vous avez un espèce de pinceau. Franchement, ce truc, c'est juste du bonheur, quoi. Si vous pouvez l'essayer, essayez-le parce que c'est vraiment un très bon produit. Mascara, vous voulez lequel? Alors, premier mascara que je vais vous présenter, c'est le Paradise Extatic. Pas bouger. Voilà.
Le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Alors, ce mascara, c'est Je t'aime moi non plus. Pourquoi? Je l'adore parce qu'il vous fait des cils mais phénoménaux. Il est vraiment, 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 vraiment top comme mascara. Pourquoi je vous dis je t'aime moi non plus? Parce que je t'aime parce qu'il me fait des cils de folie. Moi non plus parce qu'il a, en un mois et demi, il est sec. Ça fait déjà 2 fois que je remets des gouttes produits à lentilles de mon chéri dedans. Et là, il est dégueulasse. Et il me fait des cils dégueulasses. Il me fait des pattes de mouche. Donc voilà pourquoi le je t'aime moi non plus. Et en plus, vous voyez, à force, il y a des trucs tout dégueulasses tout autour. Voilà, il est très très bien ce mascara. Mais L'Oréal, vous avez chié dans la colle quoi. Parce que pourquoi votre mascara sèche en un mois et demi? Enfin, je me pose des questions. Je vais essayer de le racheter, moi, pour savoir si, comme je l'avais reçu celui-ci de la part de Sublime, savoir si les produits qu'on reçoit sont des produits qui doivent se finir plus vite pour qu'on les rachète ou pas. Mais je suis pas la seule à dire ça parce que j'en ai entendu parler en vidéo aussi, qu'une personne disait qu'il avait séché très très vite. Donc, je veux en savoir plus, je veux en racheter un pour être sûre. Autre mascara dont je vous ai parlé, reparlé, je passe très très vite, le 3D de chez Ariège. Vous savez, je l'adore, celui-ci, il est totalement fini. Mais quand je dis totalement, c'est totalement fini. Il n'y en a plus du tout, j'ai beau faire... Alors je me sers de la brosse, voilà. Je me sers de la brosse, il n'y a plus de produit, mais je me sers de la brosse pour bien définir mes cils. Oui, je sais. Ensuite, un mascara que j'avais eu dans la Sweet Sparkle Box, c'est l'Amazing Lash de chez Glam 21. C'est un produit made in Corée. Il est comme ceci. Il est très 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 bien ce mascara. Je l'ai beaucoup aimé. Il a une toute petite brosse et je trouve qu'il vous fait des cils très très sympathiques. Donc voilà, le mascara Glam 21, franchement, il est bien. Ensuite, un autre mascara, c'est le volume de chez Chanel. Voilà, un volume de chez Chanel. Je crois qu'on le présente plus. Ce mascara, c'est une tuerie. Il est vraiment très très bien. Je l'ai depuis plus d'1 an. Il est toujours pas sec. L'Oréal. Autre mascara, et ce sera le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le Bold... Je sais jamais son nom à celui-là. Le Bold Bad Black de chez MAC. Donc c'est celui qui se présente comme ceci. Le mascara est juste une tuerie intergalactique. Vous laissez ça sur votre coiffeuse, ça fait tout de suite son job. Il est argenté avec des petites écritures en relief, en velours noir, comme ça. C'est juste joli. Ce que j'adore dans ce mascara, c'est ce côté brosse. La brosse est quand même assez basique, on va dire. Mais elle dépose très très bien le produit. Mais ce que j'adore dans ce mascara, c'est la toute petite brosse que vous retrouvez dedans. Donc voilà, ça c'est hyper cool. Moi j'utilise pas pour les cils du bas comme c'est préconisé. Je les utilise pour les tout petits cils que vous avez là sur le côté pour bien venir les dompter, bien venir les mettre en place. Et voilà, ce mascara franchement, autant j'étais déçue du mascara MAC, vous savez, qui était un peu recourbé, autant celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, voilà. Au produit pour les lèvres. Donc, produit pour les lèvres. Premier produit pour les lèvres que je vais vous présenter, c'est un de chez Nocibé. C'est un Even Lipstick Subtil Effet Mat. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, je sais, moi, j'ai la teinte Pink Cocoon. Alors, je sais que Karine, de la chaîne Karine Miss Boop, l'adore. Moi, je l'aime pas. C'est un cushion, hein, une espèce de boule comme ça. Moi, j'aime pas parce que je trouve qu'il tient pas sur moi. Voilà. J'en attendais autre chose, alors je l'aimais bien au début et puis en fin de compte au fil du temps je me dis mais attends, quand j'en mets 1 heure après je suis obligée d'en remettre, donc même quand je fais rien, donc ouais, ça franchement non. Ensuite, un produit de chez SLA Sergio Louis Alvarez, c'est la teinte David, c'est un lip crush, donc liquid matte lipstick en teinte David. Il est très 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 joli, il a une teinte mais magnifique. Voilà. C'est un espèce de rouge orangé en fait. Un peu rosé. Enfin, c'est un mix un peu des 3 teintes. Il est très très joli. Par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'il s'en va très très vite la commissure des lèvres. Et ça fait pas du tout joli. Donc voilà, c'est un beau produit parce qu'il vous fait des jolies lèvres quand vous le mettez sur le cou. Mais il part très très vite et ça, je trouve ça dommage. Autre produit lèvres, c'est de chez Maybelline Superstay Matte Ink, comme ceci. Celui-ci, c'est la teinte Lover, le 15. J'adore ces produits. Pour moi, j'ai entendu des filles qui disaient qu'ils n'étaient pas terribles. Eh bien, moi, je les adore. Voilà, tout simplement. Ils sont vraiment beaux. Il est ici, la teinte est magnifique. Ça tient super bien.
Moi j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment longue tenue et je peux que vous les recommander ceux-là. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Coty Professionnal, comme ceci que j'avais eu dans une Sweet Sparkle Box également. C'est la teinte Ike Tea et ce rouge à lèvres, je l'aime d'amour. Je n'arrête pas de le porter, c'est une très très belle teinte, il est très bien mat, il passe partout, enfin voilà, je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres parce que il est top. Voilà, tout simplement. Autre rouge à lèvres que j'ai bien aimé porter également, c'est un rouge velvet The Lipstick, c'est les nouveaux bourgeois en fait. Moi j'ai la teinte Fuchsia Beauté, j'ai pas réussi à mettre la main sur l'autre qui est un peu plus clair, que j'aime beaucoup également. Mais en attendant, j'ai testé celui-ci, j'ai testé le plus clair et j'en ai racheté un récemment et ben franchement je les adore. Ils sont vraiment très bien, ils ont un effet mat qui est vraiment top. Donc ceux-là, je peux que vous les recommander. Ils sont hyper agréables à porter. Cette teinte Fuchsia Beauté, elle est vraiment très très belle. Donc franchement, les rouges Velvet The Lipstick comme ça de chez Bourjois, ils sont vraiment 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 bien pour des mats. Ensuite, un autre rouge à lèvres de chez MAC, c'est... non, pourquoi autre rouge à lèvres de chez MAC? C'est le Somi en rétro mat, comme ça. Pareil, ça c'est un de mes chouchous. J'aime beaucoup beaucoup le porter. Celui-ci, il est dans mon sac à main en fait. Et quand je vois que mon rouge à lèvres part en cacahuète et que j'en ai pas pris et que je l'ai pas pris, bah, c'est celui-ci que je mets parce qu'il passe partout. Il va avec tout. Il est vraiment cool et je l'aime d'amour. Il est là. Voilà. Et deux autres rouges à lèvres que je vais vous parler, c'est pour finir cette vidéo. Non, j'ai un autre produit à vous parler après. Pour les lèvres, pour finir avec les lèvres, c'est deux rouges à lèvres métalliques de chez Kiko. La teinte 03 qui est pas celui que je porte, c'est celui d'après. La teinte 03 qui est juste magnifique, qui est ici. C'est un rose gold à tomber par terre. Enfin, il est superbe. Franchement, les mats de chez Kiko, ils sont vraiment vraiment bien. Et la teinte 04 qui est celui que je porte sur les lèvres. Qui est un espèce de... Attendez, je m'avance. Qui est un espèce de prune... Non, de prune, n'importe quoi. De rouille, couleur d'automne, irisé. Enfin voilà, métallique, il est magnifique. Voilà, voilà. Il me reste 3 produits à vous présenter. Celui-ci, j'ai oublié quand je vous ai parlé des yeux, c'est la base poudre pour les yeux Beauty Amplifier de chez Sephora. Ce produit, je ne peux plus m'en passer. Je mets mon doigt dedans, je mets sur toute la paupière, ça unifie la paupière et après, pour estomper les fards, ça va largement mieux. Franchement, essayez une base poudre pour les yeux, vous m'en direz des nouvelles, c'est largement mieux que la base crème, moi je trouve. Et 2 produits pour finir le maquillage. Celui-ci, j'utilisais plus là cet été. C'est le Tropic Heat Primer and Fixer de chez Kiko. Ça se présente comme ceci. Alors en fait, c'est un produit qui est un petit peu... avec un petit peu de paillettes. Donc il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Vous secouez bien, vous vaporisez. Ça laisse une petite odeur sympa sur le visage et ça fixe un peu le maquillage, donc ça c'est cool. Mais l'autre produit que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est le Prep and Prime de chez MAC. C'est le Fix Plus en fait, la brume fixatrice et rafraîchissante. Ça c'est du tonnerre, hein. Ça va faire plus de 2 mois que je l'utilise et il descend quasiment pas, donc ça c'est trop cool. Franchement ce produit c'est juste du bonheur. Il vous fixe très bien le maquillage, il est vraiment bien, il rafraîchit le visage et tout, que du bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé ou détesté un produit dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, les petits pouces bleus, on y pense. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut